Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Ça va être un haul beauté, soins. Vous allez voir, il y a plein de choses franchement. Je vous avoue que là en ce moment je ne peux pas me maquiller. Si vous me suivez sur les vlogs, vous le savez. Mais là je pense à partir de demain pour moi, je vais pouvoir refilmer des vidéos, me maquiller. Je vous avoue que ça me manquait et avec tout ça, tout ce que j'ai acheté là, je vous assure que j'ai vraiment encore plus hâte. Donc hors haul, j'ai ça à vous présenter. Je vais vous présenter tout vite fait. C'est une pochette gold. En fait, vous recevez un espèce de carton pliant. Et en fait, vous choisissez ce que vous voulez. Sauf que moi, j'ai déjà pratiquement tout. J'ai le mascara Bertha Sells, j'ai le kit Origins, j'ai à peu près tout. Donc, je me suis dit, vu que je pouvais pas prendre l'épilation pour les sourcils, j'ai eu mon arcade sourcilière, je me suis dit, ça sert à rien de le prendre et de. Parce que je suppose qu'il doit avoir une date limite, donc du coup, j'ai pris le truc pour le bain. Donc, déjà, la pochette, elle va grave me resservir. Je lève les bras, je devrais pas. Alors, dedans, il y a... alors, en fait, c'est la gamme Ce soir on sort, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, quoi que je sais pas en fait. Ça, c'est le voile hydratant fraîcheur corps. Si ça veut bien faire le focus. Voilà. Il me semble que ça sentait bon. Bon, je vais pas ouvrir parce que ça sert à rien. Mais du coup, ça c'est pour le corps. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas, parce que moi, si vous ne me suivez pas très régulièrement, je déteste tout ce qui est hydratation, etc. Donc je pense que je le testerai une fois. Et si je vois que j'aime pas la texture ou quoi, je le donnerai sur ma master. Ouais, non, c'est pas les mêmes gammes. Donc c'est un petit peu dommage. Là, c'est la gamme Bataille d'oreiller. Ça sent le frais, donc ça, j'aime beaucoup. J'ai deux chansons aussi, donc voilà. Donc ça, c'est le baume de douche nourrissant. Moi, j'ai déjà testé ce format-là, mais la gamme un peu au monoeil, etc. Et j'avais bien aimé. Donc ça, je vais garder, ça c'est sûr. Ensuite, ça, c'est la gamme encore. Ce soir, on sort, donc c'est le granité et le exfoliant corps. Mais il faut savoir que le gommage préféré, je sais pas si je vous ferai un top 5, pourquoi pas, pour les gommages corps, parce que ceux-là font partie de mes préférés. Ils sont super agréables. Alors, c'est pas ceux qui gomment le plus fort, je trouve, mais je trouve que c'est bien assez suffisant. C'est pas non plus trop bien de gommer trop fort. Donc ceux-là, je vais les garder. Ensuite, dernier produit, je crois que c'est pour les mains. Oui, alors celle-là, c'est la gamme Batadoy. Alors j'ai plein de trucs pour les mains, donc je vais pas en acheter à un moment. Ça, c'est le gel moussant main, donc ça, super cool. Là, je suis en train de finir le mien. C'est la gamme Bataille d'oreiller, donc c'est la gamme qui sont le frais, il me semble, le propre frais. Donc ça, je vais garder. Donc ça, franchement, je suis hyper contente. Mais je trouve dommage que, en fait, je vous ai pas donné toute une gamme pareille, en fait. Mais après, c'est peut-être pas eux qui choisissent. J'en sais rien. Donc voilà pour le non haul. On va commencer tout de suite. Donc il y a plein de marques différentes. Il y a autant du make-up que du soin en fait. Je suis en train de regarder. Il me manque un truc. Mais honnêtement, ce sera dans le prochain haul. Ou dans un vlog. Parce que à l'heure actuelle, ça n'est toujours pas sorti. Et je ne sais pas quand ça va sortir. J'envoie des messages à Sephora. Mais ils ne répondent pas. Donc on va commencer tout de suite avec le haul. Or Sephora, je me suis pris chez Action. En fait, je voulais vous la montrer parce que de toute façon, je vais la tester en vidéo, c'est sûr et certain. Donc c'est la Don't Sugar Coat de chez Action. Donc quand j'ai vu les palettes comme ça m'a fait penser à des palettes que je sais plus, faisait Make-up Revolution. Donc il y a autant pour les yeux que pour le teint. Il y aura peut-être manqué un bronzer, mais pas demander non plus la lune. Donc c'est une palette comme ça. Il y en a plusieurs de différences. Je vais la tester clairement en vidéo, ça c'est sûr. De toute façon, vous allez bien
beaucoup avoir de tuto make-up, ça c'est sûr, et de crash test. Mais j'ai déjà swatché, je vais pas faire tous les swatchs. Parce que vous imaginez bien que la vidéo va être longue sinon. Mais donc il y a des blushs ici. Enfin, blush aussi plutôt un highlighter. Et après c'est pour les yeux. Et je suis en train de regarder que il y a un kaki. J'en ai même pas fait gaffe. Mais du coup je pense, enfin il y a même plusieurs kaki au final. Donc voilà. Voilà pour cette palette, elle m'a vraiment pas coûté cher. Ouais, ça m'a pas coûté cher. Et je pense qu'on peut encore la trouver. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Fenty Beauty. Alors Fenty, honnêtement, c'est la collection de Noël. Il y a beaucoup de collections de Noël. Ou alors des coffrets de Noël. Alors première chose, en coffret, je me suis pris le coffret Bomb Baby 2 Mini Lip and Face Set. Donc c'est comme ça. Donc il y a l'highlighter et le gloss. Et le gloss c'est une édition limitée ou une nouvelle teinte. L'highlighter c'est pas une édition limitée. On m'a fait remarquer d'ailleurs que j'avais, mais c'est pas grave. Donc c'est le Kilowatt of Foil en lumière libre machin. Donc je vais trouver. Le gloss c'est celui que je porte là. Je suis désolée, c'est mon nez. Du coup, mais en ce moment c'est un peu la galère. Hein. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a l'highlighter. Je déteste cette texture de velours un peu horrible. Donc alors l'highlighter c'est le Sun Castle. Donc c'est on m'a fait dire que c'était celui qui était dans le duo avec le vert un peu menthe. Donc il est comme ça. Donc franchement je l'ai déjà choisi, je vais faire un swatch parce que là c'est obligé, c'est voilà. De toute façon les highlighters c'est un petit peu les meilleurs je trouve. On dit toujours oui les BK c'est les meilleurs. Je serais peut-être plus amenée à me retourner sur du Fenty que du BK à l'heure d'aujourd'hui. BK ça a été longtemps la mode etc machin bidule. Moi j'aime, je sais pas, j'aime beaucoup plus la texture des Fenty, je sais pas, voilà, en fin de compte ça a rien de, comment on dit, ça a rien à envier à BK. Donc le petit gloss comme ça, qui est la teinte Sweet Mouth, et je vous fais un swatch mais je l'ai sur les lèvres donc voilà. Pareil pour moi les gloss c'est les meilleurs. Donc, ça n'a pas vraiment de couleur. Honnêtement, je suis en train de faire ma soeur d'ailleurs. Honnêtement, du coup il est là. Donc c'est un rosé, mais un rosé très léger. Et voilà. Moi, mais je vous dis, les gloss Fenty, ça fait aujourd'hui partie de mes gloss préférés. Autant la texture, que l'odeur, que l'effet sur les lèvres, je trouve que bah voilà, je vous ferai pareil un top 5 sur mes gloss parce que j'en ai testé pas mal depuis un petit moment et je commence à avoir un de mes préférés quand même. Donc voilà tout. Je sais pas pourquoi je m'obstine à tout ranger, bref. Ensuite un autre kit de Fenty, déjà la boîte, ça me rappelle tellement les boîtes où on mettait le crayon de couleur. Voilà. Donc ça c'est j'ai plus l'emballage. Donc c'est un kit avec les glaces. Je suis en train de me demander. Non, j'ai rien dit. Donc il y a des glaces. Donc c'est il y en a en fait il y en a 4 d'inédits si je comprends bien. Et il y en a un, c'est le. De toute façon je vais vous faire des swatchs. Mais franchement, quand j'ai vu en fait j'avais déjà craqué dans ma tête. Quand ça a été vu en visuel sur le Insta de Trend Mood Uno. Voilà. Donc, alors, je vais faire des swatchs. Il y en a 5. Il y en a un qui ressemble étrangement au Diamond, je sais plus comment il s'appelle, que je n'ai pas. C'est le seul que je n'ai pas d'ailleurs. Donc, le premier,
c'est le Pretty. Je viens de cracher, c'est horrible. Le Pretty Please. C'est un rose. Très joli, franchement. Bon, moi, c'est pas du tout ma couleur, mais quand c'est des gloss, etc., c'est vraiment en général pas vraiment rose. Hein. C'est du rose quand même. Hein. Donc, c'est comme ça. Donc, vous aimez le rose, mais je sais que moi, je n'aurais pas de mal à le porter. Et l'odeur des gloss, c'est une tuerie. Ensuite, celui-là, je vais pas le swatcher parce que je l'ai déjà. Et je pense que soit je vais le donner, soit je vais vous le faire. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai. Non. C'est celui-là, en fait. Donc, je vais pas swatcher, mais avec ou alors, je le garde pour mon sac à main. Je sais pas. Je vais voir. Donc, c'est un rosé. Ouais, c'est le rosé. Attendez, je suis en train de noter. Ouais, c'est le dernier qui est sorti chez Fenty au final. Moi j'ai le premier et le dernier. J'ai pas comment ça s'appelle je vais y arriver. Le diamond là. Du coup, ensuite j'ai le confetti. Donc il y a une espèce de blanc avec des reflets un peu violet, ouais, si violette. Donc ça, en fait, je pensais à craquer sur du coup la deuxième teinte de Fenty. Et en fait, au moment où je voulais craquer, il a sorti le thé, donc je me suis dit ça vaut pas le coup en fait. Donc je me suis rabattue. Ah oui, il est hyper canon. Il y a des micros, en fait, il y a des reflets bleus et violets en fait. Je sais pas si on va voir vraiment quelque chose, mais honnêtement, ça porté tout seul, ou même, ouais, si tout seul, je pourrais clairement le porter. Ouais, si on voit, je pense. De là, je vois absolument rien d'autre. Sorry, not sorry. Donc voilà pour le confetti. Ensuite, il y a le chocolat, le hot chocolate. À chaque fois, je vais dire chocolat, mais non, c'est hot chocolate. Et c'est celui en fait où je me suis dit, wow, il me faut cette idée. À la base, c'est juste pour celui-là. Au final, j'aime beaucoup les autres teintes, donc ça me dérange pas plus que ça. Donc, c'est un chocolat. Un chocolat avec des irisés dorés et roses. Ici. Je sais pas si on voit quelque chose, en plus il fait pas beau. Donc, voilà, je pense qu'on voit. Mais pareil, celui-là, j'ai tout seul, ou même, je vous dis, ce matin, j'avais After Hour de NYX. Ça aurait pu tellement aller avec, ou même avec d'autres, mais par contre, les patates, j'ai du mal à les refermer. Et le dernier, c'est le Chiki. Donc c'est un espèce d'oranger. C'est un orange, clairement. Alors celui-là, je me suis dit, wow, je pourrais jamais porter. Et au final, franchement, pourquoi pas. Il est pas si orangé que ça. Bien étalé, bien estompé. Je pense que ça peut être très joli. Donc il est là. Et celui-là, il y a des irisés un peu dorés. Ouais, doré, argenté. Je ne saurais pas trop faut dire exactement, mais pareil, franchement, ce kit, c'est des jolies couleurs. Et franchement, si vous voulez craquer pour des gloss, et franchement, c'est des kits, je dirais même pas une miniature, parce que à cette taille-là, je trouve que c'est même un mini format. Je sais pas, il y a combien de... Il y a 5,5 ml. L'autre, il y a combien dans les grands? Il y a 9 ml. Non, si j'ai pas dit. Ouais, si. Il y a 9 ml. Donc, franchement, déjà, pour terminer cette taille-là,
faut déjà se lever tôt. Alors, voilà pour ce petit titre. Celle-ci, franchement, je crois que l'année dernière, j'avais pas craqué pour les éditions de Noël. Il me semble pas. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois pas. Et là, franchement, ils font de jolis trucs. Alors, il y a des autres trucs, évidemment. Mais j'avais pas envie de... Je voulais vraiment ces titres-là. Et je suis pas déçue. Ensuite, on va passer à une palette Huda Beauty. Pareil, j'ai plus l'emballage et tout. J'ai enlevé l'emballage. Donc, c'est la Huda Beauty Rich Nude Obsession. Donc, c'est le format Obsession. Moi, j'adore ce format-là. Je trouve que c'est le mieux, je trouve, au niveau format. Je trouve que les fards Huda Beauty font partie de mes préférés. Franchement, c'est ceux qui se sont le mieux, qui n'ont pas forcément trop de chutes. Et encore, moi, les chutes, ça me dérange pas plus que ça. J'ai mis du gloss partout. Donc, moi, j'ai raté pour celle-là. Je vais pas nécessairement vous faire de sauce parce que je vous prépare, j'espère pouvoir, dans les prochains jours, pendant une semaine, etc., vous faire un look avec cette palette parce que clairement, c'est pas énormément mon habitude de craquer pour ce genre de palette assez foncée, etc. Mais je me suis dit, punaise, ça pourrait être tellement vous faire un look un peu chocolat, un peu wet chocolat, etc. Avec un rouge à lèvres hyper marronné. Je vois bien avec celui-là d'ailleurs. Je vous montre celui-là, mais c'est parce que c'est celui que j'ai mis ce matin. Mais vous savez, avec je pense que ça peut être très bien pour un look vraiment bien précis, évidemment pas voilà, bref. Mais en tout cas, je souhaitais, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, je vais faire un swatch, je vais faire un seul swatch, mais franchement, j'ai rien à dire sur la pigmentation Huda Beauty. Voilà, c'est le mat. Je peux pas trop tourner, mais on est un peu le délire. Franchement, j'ai hâte de la tester. Je vais dire ça dans toute la vidéo, que j'ai hâte de tester parce que c'est vrai, je me suis pas maquillée depuis au moins 15 jours, voire un petit peu plus. Puisque voilà, j'ai eu le fin de l'accident, etc. Mais du coup, là, je vais me maquiller tous les jours. Genre, je sens que je vais me maquiller tous les jours, même le dimanche. Non, peut-être pas le dimanche. On va peut-être pas abuser. Mais je vous dis, tous les jours, je vais me maquiller là. Avec tout ce que j'ai à tester, j'en ai pour toute ma life. Non, peut-être pas. Pas que. Si avec tout ce que j'ai dans ma chambre, je peux clairement maquiller partout. Enfin, tout le monde. Les palettes ne sont pas enlevées. Ensuite, on va passer à du soin vite fait. J'ai craqué pour le kit de chez Laneige. Donc, c'est découvre le secret de la Sleeping Beauty. Alors, Laneige, moi, faut savoir que j'aime beaucoup cette marque. J'ai testé quelques petites choses. J'ai testé le Sleeping Mask, le Water Sleeping Mask pour le visage. J'ai testé le Sleepy, je sais plus, enfin le masque pour les lèvres. J'ai testé le sérum hydratant. Je pense que je vais me l'acheter quand j'aurai fini mes sérums. En plus, en ce moment, je suis pas très assidue. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, dedans, on a le Water Sleeping Mask en full size. On a le Lip Sleeping Mask en miniature. Ça, franchement, moi, j'en ai un depuis l'année dernière. Je vous assure que je l'ai utilisé et enfin, il en faut vraiment pas beaucoup. Le Eyes Sleeping Mask, celui que j'utilise en ce moment, donc c'est le masque de nuit pour les yeux, que moi j'utilise plus que ce soit en journée ou quoi. Donc ça se présente, je vais essayer de le main, je ne peux pas, c'est très dur. Donc ça se présente comme ça, et en fait, dedans, donc on a le Water Sleeping Mask que j'aime beaucoup, et en fait c'est principalement pour ça, pour ça que j'ai craqué sur le kit, parce qu'en fait, je vous dis, j'avais déjà testé ce masque
en miniature. Et j'avais vraiment adoré ce masque. C'est un masque, je me suis missionné, qui fait vraiment du bien à la peau. Franchement, j'ai vraiment beaucoup adoré ce masque. Ensuite, quelque chose que, au final, je connais tous les produits. Il y a le Lip Sleeping Mask, donc en miniature comme ça, que j'ai déjà dans ma salle et que j'ai beaucoup mis quand j'ai eu les lèvres sèches. Là, il faudra que je remette parce que j'ai les lèvres défoncées. C'est aussi peut-être pour ça que je mets de glace. Mais ce truc-là, c'est une tuerie. Franchement, j'ai vu, mais je sais pas si ça sortira pour nous, mais des autres odeurs, là, ça apparemment, ça a la berry. Moi, je trouve que ça sent plus le bonbon qu'autre chose. Ensuite, chose que je teste depuis un petit moment et je pense que c'est aussi grâce à ça que mes bleus disparaissent petit à petit. C'est le Ice Sleeping Mask, comme ça. Donc, Focus, fais-toi, donc ça se donne comme ça. Il en faut vraiment pas beaucoup. J'en mets même pas une pompe. Donc, franchement, j'aime beaucoup ce truc. Je regarde si je vais pas me le reprendre en grand format, parce que c'est vrai que j'ai des contours des yeux, mais je les trouve trop... faut mettre hyper longtemps à masser le contour des yeux, à ce que ça pénètre. Ça, il n'y a pas besoin du coup que ça pénètre, vu que c'est censé être un masque. Moi, je le mets jour et soir, enfin le matin et le soir. J'ai l'impression que ça me fait du bien au contour des yeux, puisque voilà, j'ai été quand même, mon contour des yeux a été traumatisé dû à ma chute, et du coup j'ai des bleus, j'en ai encore, bon là j'ai essayé de camoufler, mais voilà, mais j'ai encore pas mal de bleus. Ça s'estompe petit à petit, mais du coup j'ai l'impression que ça aide pas mal ça. Donc je suis ravie de cette kit, et en fait au prix de cette kit, je crois qu'au final c'est le prix juste du masque pour le visage. Donc je suis ravie, et moi la neige j'aime vraiment de plus en plus cette marque. Voilà, je suis ravie. On va finir, on va continuer à finir dans le soin. Alors ça c'était pas prévu, puisque en fait c'est le Titanic. En fait au départ j'ai vu trop bien et tout, je veux juste pour la base, parce que la base est dans le rip. Au final on m'a dit oui, mais ça sert à rien de craquer juste pour ça. Et au final quand j'ai regardé ce qu'il y avait comme produit, je me suis dit finalement je vais craquer, mais pas que pour la base, mais pour d'autres choses, parce que vous allez voir il y a plein de choses. Donc déjà la sauce elle est canon, clairement elle va me servir. Du coup alors j'ai vraiment rien enlevé du packaging, etc. Franchement j'étais très raisonnable on va dire. Alors en fait j'ai un produit de tout ce qu'il y a là, et que j'adore, donc ça tombe bien, j'ai envie de dire. Peut-être que je le ferai tester à quelqu'un. C'est le... Oh, par contre, du blanc sur du blanc, merci mais non merci. C'est le eau fraîcheur, donc en stick. Bon, faut savoir que le Milk, c'est tout en stick. Ouais, c'est tout en stick. Je trouve que c'est vraiment bien, puisque j'ai testé depuis plusieurs semaines, mois, différents produits en stick, que ce soit le gommage, que ce soit le masque en gommage. J'ai l'impression que c'est de plus en plus à la mode. Donc ça, je le mets en contour des yeux, avant mon contour des yeux, donc ça fait un espèce de truc en plus. Je le mets au niveau des ailes du nez, parce que moi, il faut savoir que les ailes du nez hyper secs, qui sortent très facilement. Surtout là, on est en hiver, donc le froid, etc. Mon nez coule énormément. Voilà. Vous avez la preuve. Et du coup, j'ai l'impression que ça m'aide aussi pas mal pour que mon nez ne soit pas plus rouge qu'il ne l'est déjà. Donc ça, j'ai vachement aimé. Et en plus, il n'y a absolument pas d'odeur. Il n'y a aucune odeur dans quoi que ce soit. Ensuite, il y a le... C'est pas marqué, je crois que c'est le masque.
si je ne dis pas de bêtises. Bon, ça, je vais l'enlever. On s'en fiche. Donc, c'est le... ah non, c'est le sérum. Sérum éclaircissant watermelon. Donc, ça, un sérum pour illuminer, je pense. Je vais ouvrir ça. C'est vraiment très léger. Hein. Même pas, ça sent même pas le melon. Je vous dis, il n'y a aucune odeur. Donc ça pareil, je testerai. Franchement, c'est très bien les titres comme ça. Franchement, je kiffe les titres comme ça. Parce que bah, ça permet de tester et voir si on aime ou on n'aime pas. Franchement, ce format-là, c'est clairement suffisant. Ensuite, il y a le... ça, c'est le... huile, éclat, lèvres et joues. Par contre, il y a eu un petit accident. C'est de ma faute, clairement. Donc, je vais enlever le capuchon. Par contre, c'est pénible, les capuchons. Franchement. Bon, j'en ai enlevé. Il y avait un petit accident, mais c'est pas grave. Donc, c'est... alors, je vais vous montrer la teinte, du coup. Donc, j'enlève dans le capuchon. Mais je vais peut-être essayer de le comment ça s'appelle, de le remettre dedans, peut-être que ça va le faire. Je ne sais pas. Alors je sais pas si ça va se voir. Je sais pas si ça va se voir. Moi je vois quelque chose, mais vous de là, j'ai un petit peu l'impression qu'on va pas voir grand chose. Donc c'est une espèce d'huile à lèvres, mais on peut mettre sur les joues si je dis pas de bêtises. Oui, ça peut faire 10 de blush, je pense, highlighter, je ne sais pas trop. Donc le reste, c'est là, donc je vais essayer d'enlever et d'y remettre dedans. Je ne sais pas si ça marche. Mais pareil, je vais pas tester, il y a beaucoup de choses que j'ai pas testé. Franchement, j'ai vraiment voulu y laisser tout dans un truc. Enfin, par contre, je vais faire le fond. Enfin, j'ai du coup, il y a la base dedans, c'est là Hydro Grip Primer. Donc c'est la base que je voulais tester. Voilà, on entend tellement parler de ça, c'est une base comme ça et ça. Donc qui est je crois avec du cannabis, si je dis pas de bêtises. Donc à tester d'ici que du coup elle arrive en tout seul. J'aurais peut-être envie de craquer en version grande. Ensuite, ça c'est le l'highlighter. Alors ça, je crois que je vais pareil le donner. C'est pas grave. Je pense que je vais le donner parce qu'il est assez foncé. C'est la seule chose que je pourrais. Quoique, peut-être pas. Peut-être pas au final. Après, c'est vraiment. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des paillettes. Donc, je pense que je pourrais l'utiliser. Au final. Après, il y a les molos évidemment. Mais c'est un espèce de doré, ça. J'aurais peut-être plus une vue d'ensemble comme ça. Parce que sur ma main, c'est des produits assez naturels, ça. Enfin, une texture assez. Voilà. Ensuite, il y a le mascara touche, je sais pas. Alors, je l'avais déjà, mais finalement, je l'ai rajouté à un concours. Donc je l'ai. Et ensuite, dernier produit, c'est le mat bronzer. Donc c'est un bronzer mat que j'ai déjà sorti et que... Alors, pour les peaux claires, il faut... J'aime pas du tout ces trucs-là. Ça me bousille tout le temps les trucs. C'est abusé. Donc vous allez voir. Alors vous allez dire, oulala, mais meuf, pourquoi honnêtement, je vais le porter. Alors je vais tester. Je vous dis pas que ça va être trop bien ça. Mais je pense que vraiment bien estomper. Comme m'a dit ma chère Audrey, si je passe par là. Voilà. Je pense que ça va être tout à fait faisable. Honnêtement. Vu que c'est des produits pimentés mais pas trop. Je pense que ça va être clairement... Enfin... Ouais. Je trouve pas si chaud que ça. Je trouve il est chaud. Ça je vais pas vous mentir. Mais il est pas non plus trop. Par contre déjà là c'est le truc. Donc voilà pour ce titre, franchement, si vous avez l'occasion de
pourquoi pas vouloir tester la marque Mint. Je trouve que c'est vraiment pas mal de faire des titres comme ça. Et je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Il y a du coup un sérum, il y a un bronzer, il y a un highlighter, il y a moi je l'utilise en contour des yeux, mais je pense qu'on peut l'utiliser un petit peu pour tout. Il y a une espèce de l'huile à lèvres blush ou highlighter, ça dépend de la génération. Et il y a une base. Donc je pense qu'on peut vraiment pas mal tester la marque avec ce titre. Franchement j'en suis plus que ravie. Si je fais quelque chose, c'est normal, c'est juste que j'ai mal au coude et que je force un petit peu. Donc je suis plus que ravie. Ensuite, on va repasser au make-up et j'ai craqué pour un nouveau fond de teint. Oui, j'ai pas assez de fond de teint. Sorry. Mais en fait, j'en entends tellement parler par Mimi Signature et je crois une autre personne et je sais plus. Du coup, c'est le Authentic Skin de chez Zoeva. Et franchement, pour vous dire que j'ai déjà swatché sur ici. Et que c'est la couleur pile poil. Donc moi, j'ai pris la teinte 010N Glow. Donc c'est la teinte la plus classe, je dis pas de bêtises. Donc ça se présente comme ça. Donc comment ça va le faire, j'ai hâte de le tester pareil. Alors peut-être que je vais pas le tester maintenant vu que j'ai pas mal de... J'ai des bleus attachés, je pense pas que ça va être assez pour couvrir mes bleus. Donc je vais le tester, peut-être pas maintenant. Je vais peut-être attendre que tout aille mieux et ça. Donc franchement j'ai hâte de le tester. Il prenait pas mal de choses et c'est vrai que c'est en fait c'est le Natural Luminous Foundation. Donc c'est le fond de teint naturel lumineux. Je le trouve lumineux mais pas non plus trop. J'avais peur que ce soit trop lumineux parce que moi j'ai une zone tête qui brille vachement. Donc peut-être apporter avec une base matifiante comme la Herborian, la mat crème ou pas. Je pense que je testerai les deux. Mais du coup dites-moi si vous avez testé ce fond de teint là. Parce que je n'entends pas tellement parler au final. À part je vous dis chez Mimi Signature. Sinon j'en ai pas entendu parler pratiquement pas au final. Donc tout ça c'est un peu dommage. Ensuite j'ai craqué. Si vous connaissez vous avez reconnu direct. J'ai craqué pour Pat Malbois qui est actuellement arrivé sur le site de Sephora etc. Donc moi quand j'ai craqué pour la palette, ça n'était pas sur le site, c'était pas encore sorti ça. Donc c'est là Elstatiz Sublime Eyeshadow Palette, c'est ça. Donc je sais qu'il y en a deux versions, il y a la version colorée et la version là que je vais vous montrer. Donc alors le packaging c'est un petit peu en plastoc, ça fait pas très qualitatif je trouve. Donc ça donne comme ça. Ensuite on a Salfa. On a 5 phares. Donc c'est des phares. Les 5 phares sont lumineux. Donc il n'y a pas... je crois pas qu'on puisse faire un total make-up avec cette palette. Faut rajouter une palette, ça. Moi, je pensais faire... vu que j'ai des palettes mat, comme la Petit Mat, je pourrais vraiment rajouter cette palette. Et voilà. Par contre là, je vais vous faire une soit. C'est plus que nécessaire. Donc déjà moi j'avais vu, j'ai vite fait un petit peu le oula, celui-là il est poudreux. Donc finalement c'est pas un burgundy, je le voyais burgundy mais pas du tout. Donc déjà le swatch, voilà, il y a juste le marron, celui-là qui a un petit peu chuté on va dire. Donc j'essaie de faire des swatchs proprement, c'est pas dire que j'arrive puisque je suis une oh
avez entendu mes voisins, je ne sais pas. Donc franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Là, je vous dis celui-là, c'est un petit peu chuteux et ça. Je me demande si c'est pas un mat mais avec des palettes. Pareil, je testerai ça en vidéo, le tachi là. Oh, j'ai hâte. Alors on me dit, oui mais c'est pas un tachi. Moi je trouve que c'est un tachi. Un tachi clair, mais un tachi. Voilà. Pour les swatchs. Alors j'en ai partout. J'en ai partout. Voilà. C'est bien de faire des hauls, mais si on en a partout après, c'est pas le top du top non plus. Hein. Voilà qu'on se le dise. On va changer de marque. On va passer à la marque Anastasia Beverly Hills et j'ai craqué pour les titres de nude de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Undressed File Piece Lip Set Featuring Lipstick and Lip Gloss. Donc il y a attendez, 3 mats, un métallique, un gloss. Donc alors je vais je sais pas si je vais faire des swatchs. Est-ce que je suis gentille ou pas? Donc il y a le Sand, il y a le Omut, il y a le Pity, il y a le Beaming, il y a le Super Summer Vibes. Donc c'est des teintes assez nude. Je pense que si vous avez une carnation claire, c'est assez compliqué. Alors, c'est pas non faisable, mais c'est compliqué. Alors, je vais vous swatcher un petit swatch sur l'autre main. Donc, j'ai le sand, il est quand même vachement clair. Je vais le retester quand je vais être vraiment maquillée parce que je l'ai testé, j'étais pas du tout maquillée. Alors là, soyez indulgents. C'est un swatch avec une main gauche. Donc il est ici. Donc c'est vraiment un nude très clair. Donc soit porter tout seul si vous le pouvez, soit avec un glace par dessus. Mais c'est dommage qu'ils l'ont pas fait un petit peu plus foncé ça. Mais après c'est des nudes, donc après des nudes ça peut pas être non plus très foncé. On a le Pity, franchement j'ai hâte de le porter quand je vais être maquillée parce que là ça devient un peu chelou. Mais pareil c'est une très jolie. Oula, je fais des swatchs, c'est n'importe quoi. C'est celui-là. C'est une très jolie couleur, franchement. Franchement sur les couleurs, j'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment des couleurs bien choisies. Mais pas forcément pour les peaux très claires. Moi j'ai la peau claire et c'est limite je pourrais pas les porter tout seul. Ensuite on a le plus foncé. Et celui-là je l'ai déjà porté, c'est le Omut et c'est le plus portable, du moins tout seul. Il est très joli. C'est une espèce de chocolat mais avec du violet j'ai l'impression dedans. Mais après on m'a proposé aussi de pouvoir les mélanger, donc je pense que j'essaierai de faire des mélanges etc. Ensuite on a le métallique qui est le Beaming, très joli métallique. Il faut savoir que pareil le glace à Anastasia j'en ai un que j'avais en miniature etc. Et j'avais vraiment bien aimé. Donc il est là, franchement pareil. Je suis pas forcément très métallique etc. Mais pourquoi pas, franchement c'est une couleur vraiment portable, peut-être pas tout seul au final, mais franchement c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Le dernier c'est le glace et le glace c'est le Summer Vibes et franchement il est non honnêtement. Pareil les packaging comme ça, ça change des packaging basiques. Oh. Je repasse pour que vous voyez bien. Mais franchement en un passage vous avez voilà la bonne couleur. Il est là. Et ouais, le glace Anastasia j'ai découvert j'ai découvert par hasard. C'est vrai qu'on me disait acheter les glaces
Anastasia, ils sont vraiment pas mal du tout. Je dis ouais, moi quand on me dit ça, je dis ouais, je prends pas forcément en compte. Mais en fait, c'est par hasard parce que j'ai eu un cadeau Gold, que j'ai eu le gloss, et je l'ai testé et je me suis dit, ah oui, quand même, ils sont pas mal. J'aurais dû prendre en compte plus sérieusement. On va terminer avec la marque Too Faced et oh my gosh. Alors, première chose, voilà. C'est en fait, vous allez voir que j'ai pas énormément craqué sur la collection de Noël et je ne vais pas craquer, vous allez voir. Donc ça c'est c'est pour attendez parce que c'est le Gingerbread Bronzer and Pixel, donc c'est la pochette, la pochette elle est carrément en déco, genre voilà, c'est tout fait. Alors dedans vous avez un lipstick, donc déjà le packaging, j'attendais tout ça qui sort. Donc c'est le Gingerbread Man. Donc moi faut savoir que j'ai les deux, que ce soit le Gingerbread Man ou Girl, je les ai là. Donc, je vais galérer à les remettre, donc je vais les poser. Mais en fait, alors au premier abord, je me suis dit ouais mais ça sert à rien de craquer sur un titre que tu as déjà un produit. Et au final, on m'a dit oui mais c'est là, en fait, quand les personnes ont fait la revue sur la collection de Noël, c'est en fait la même formulation, la même gamme que les petits, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs, les petits comme ça que j'aime énormément, mais vraiment énormément. Donc je me suis dit, il faut que je craque. Bon, là je vais essayer. Enfin, soit, et vraiment, moi c'est mes gels préférés. Je les porte pas extrêmement souvent non plus, parce que voilà, j'ai pas tout cela à mettre. Mais je vous assure que la texture des rouges à lèvres, c'est une grosse chose. C'est un bonheur c'est vraiment un bonheur. Et ensuite on a le bronzer, c'est le Gingerbread Tan Spicy Bronzer. Donc pareil, j'avais un petit peu peur qu'il n'y avait pas les incarnations et au final je l'ai pas du tout swatché, hein. Je l'ai gardé comme ça. J'ai même fait les photos avant, mais ça me fait tellement de l'odeur. Pourtant il n'y a pas du tout pas d'espèce, hein, qu'on se le dise. J'ai pas envie de mettre les doigts dedans. Voilà. C'est un bronzer chaud, mais pas tant que ça. J'avais un petit peu peur. Je sais pas où je vais le mettre, là. Il est vraiment très beau. Je sais pas si on va tout là. Il est vraiment hyper beau. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. Pareil, j'ai pas pu tester, j'ai pu vraiment rien. J'ai pu tester rien du tout. Et pareil, le packaging quoi. Avec la petite pêche et tout. Franchement, je trouve que c'est dommage que Too Faced ils font pas plus de collections un petit peu plus qualitatives, parce que là, je trouve que ça sort de l'ordinaire. On voit pas seulement l'image de Too Faced de faire des trucs pas comme les autres d'ailleurs. Voilà, c'est la preuve que c'est vraiment pas tout le monde qui fait des choses en forme de pain d'épices, ni de rouge à lèvres senteur pain d'épices, ni quoi que ce soit. Donc je trouve tellement ça, c'est tellement cute en fait. Voilà. Après tout le monde ne va pas aimer, ça c'est sûr, parce que c'est un petit peu gadget, c'est un petit peu enfantin, mais j'ai une part de moi qui est restée un petit peu enfant. Donc j'ai pas de gênant, j'ai pas à être gênée d'aimer ce genre de packaging, pas du tout. Au contraire, vous voyez la petite patte là, mais, ça monte. Ensuite, de la collection aussi de Noël, du coup, j'ai la collection, c'est la collection Better No Put But I'll You Do Keep It Gloss. Donc c'est un kit de gloss. Alors honnêtement, je me suis demandé si c'était vraiment nécessaire. Là pour le coup, c'était vraiment un coup de tête, puisque je suis encore dans ma période de glace, mais j'avais en fait déjà craqué pour le kit fancy. Donc je me suis dit, vraiment, est-ce que c'est nécessaire? Et après je me suis dit, l'année dernière tu as raté le liquide mat, donc le même kit mais en liquide mat,
Et tu y as gratté vraiment très fort. Parce que tout le monde y allait sauf moi et que c'est vraiment des couleurs que j'aurais pu vraiment très aimer. Et du coup je me suis dit non, si tu repars sans et que tu reviens, genre tu vas regretter et qu'il n'y aura plus rien, enfin voilà. Du coup je me suis dit non, il faut que je me les prenne. Donc je vais faire des swatchs, mais je sais pas si c'est vraiment très nécessaire. J'ai jamais vraiment testé, si j'ai testé déjà les glosses tout fait, donc très bien. Comme ça les packaging. Oh mais moche. Donc ça ressemble pas mal au ceux de Fancy, quoique pas dans le sac parce qu'il n'y a pas tant de reflets. Donc celui-là c'est le Peppermint Mint Bark. Ah oui, ils sont la menthe. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même attendez, de ouf, pas sûr. C'est le mot d'un truc, c'est pas. Donc j'ai mis qu'une couche. C'est le même embout que les lipsticks Anastasia et c'est ce que j'aime le plus. Donc j'ai hâte de tester. Et pareil, les packaging, non mais j'aime trop. Pourquoi ils se surpassent que pour Noël? C'est. Ensuite il y a le Egg Nod. Oh, celui-là il est canon. Ouh là là, ouh là là. Il faut que j'ai 10 000 lèvres pour pouvoir tester. Ça sent quelque chose. Ça sent les épices, j'ai l'impression. Mais j'ai un petit peu le nez bouché. Donc je saurais pas dire quoi exactement. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Je mets qu'une couche, hein, parce que j'en mets 3 tonnes. Hein. Je vais plus à pouvoir y enlever. Ensuite, il y a le Spice Cake. Donc, je pense que ça va sentir le gâteau un peu épicé. Ouais, si ça sent un petit peu le pain d'épices, je dirais mais légèrement, c'est pas. Tout ce qui est odeur, c'est vraiment pas une odeur hyper forte. Moi j'ai un peu le nez bouché, donc c'est peut-être aussi pour ça. Ouh, il est canon. Ouh, il est beau. Là, il faut que je vous fasse 2 couches. C'est obligé. C'est obligé. C'est un espèce de orange. Celui-là, je pourrais très bien le mettre avec le gingerbread man en lipstick. Ça pourrait tellement faire un combo ouf. Ensuite, le dernier, c'est le... Attendez, Sugar Plump. Non, Sugar Plum. Je veux inventer des mots. Enfin, remplacer les mots. Et celui-là, c'est vraiment un rose. Oh! Oh, celui-là, il me fait penser à une bougie de Yankee Candle. Ça n'a rien à voir, on parle de bougies. Oh la vache, les reflets! Oh. Là, il y a des reflets vraiment de toutes les couleurs. Je me demande, il n'y a même pas. Il y a un peu du bleu, il y a du rose. Il y a vraiment, franchement. J'aurais jamais dû dire. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais je pense que mes préférés, c'est les là. C'est les 2 derniers. Quoi, les autres sont jolis et tout, mais au niveau des couleurs, c'est les plus originales. Et franchement, voilà. Après, pareil, tout le monde ne va pas aimer. Ça, je comprends totalement. C'est pas. Ouais, ça fait très Noël, très fête. Mais moi, je peux tellement porter ça en pleine journée, ça me dérangerait pas. Dernier produit de ce haul et dernier produit de Too Faced, j'ai craqué pour la palette. C'est la Pale Spring Dream Cocktail Party Eye Shadow Palette. Donc déjà le packaging, je vais pas m'en séparer. Voilà. Je vous remercie pas Too Faced
Enfin, si, je vous remercie quand même. Parce que c'est un petit peu les meilleures patates jaunes, je trouve. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que je serai jamais blasée des patates jaunes tout fait. Donc, alors, elle se présente comme ça. Donc, c'est le même format que la Peachy Mat et que l'autre, mais je l'ai pas, donc je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, elle se présente comme ça. Et en fait, elle est pailletée un peu. Voilà, on dirait. Ouais, c'est très. Voilà, c'est très flashy, on va dire. Et oh my god, attention, asseyez-vous. Asseyez-vous parce que vous allez voir un vrai cardiaque. Voilà. Et pareil, je l'ai vu sur aucune vidéo YouTube. Enfin, de ce que je suis, personne n'a encore testé. Donc je vais la tester, je pense que ça va être une des premières palettes avec laquelle je vais tester parce que déjà j'ai swatché une Mangold, j'ai trop hâte. Pareil, un espèce de bleu Elstar, franchement, il est canon. Toutes les couleurs sont canon. Mais honnêtement, je pense très sincèrement que ça va être ma palette chouchoute, honnêtement. Même si je la trouve pas très hivernale. Mais ça, c'est une question de goût et ouais, aussi de goût. Parce que pour moi, je pourrais clairement la porter n'importe quel moment de l'année. Clairement, c'est pas, il n'y a pas une palette hiver, il n'y a pas une palette pour été. Moi, je porte de tout, toute l'année. Donc celle-là, j'ai hâte de la tester, franchement. Attendez-vous à ce qu'elle aille dans mes favoris. Parce que les palettes tout faites en général, très honnêtement, sauf ce que j'ai acheté, évidemment, j'ai pas été déçue. Je pense pas avoir été un jour déçue de Too Faced, honnêtement. Franchement, ça fait des années et des années que j'achète Too Faced. Ça doit être non, la première marque que j'ai achetée c'était Urban Dictionary. Ouais, si, la deuxième marque vraiment que j'ai acheté ça a été Too Faced. Donc depuis le temps que je teste Too Faced, je peux vous dire qu'il s'en est passé du temps. Et je pense que après, à l'heure d'aujourd'hui, je craque plus sur tout Too Faced. Il y a des choses que je ne vais pas craquer, comme là, les kits un peu de palette, ça, de Noël, je ne vais absolument pas craquer. Enfin, il y a une seule palette que je veux et que j'attends tous les jours, 10 fois par jour sur Sephora. C'est la Hot Buttered Rum. C'est une petite palette. Je dirais qu'elle est pratiquement de voyage, parce qu'elle est toute petite. Donc voilà, mais en fait, c'est la palette que j'attends, le dernier produit que je vais acheter de la collection de Noël. Sinon, honnêtement, je vais pas craquer sur autre chose. À moins qu'il y ait des trucs de ouf et ça. Que je pense pas recraquer sur du maquillage voilà. Parce que voilà, j'ai eu des frais non prévus. J'ai pas mal de choses. Après, je pense que je recraquerai, je pense quand même sur du maquillage. Mais pour la soirée gold, puisqu'il y a toujours une soirée gold au mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que je recraquerai, mais pas sur énormément de choses. Sachant que voilà, j'ai des cadeaux de Noël à faire. Même si je fête pas Noël cette année, j'ai quand même des cadeaux de Noël à faire malgré tout. Donc je me dis que ce mois-ci ça a été pour moi. Le mois prochain ça sera pour ma famille. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment craqué sur les trucs de Noël que je voulais le plus et qui je pense va partir le plus vite. Donc voilà pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu, j'espère du fond de mon cœur que ça va pas durer trop longtemps, sinon je suis désolée, mais voilà, c'est moi, je parle beaucoup trop, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de vidéo, et je me dis que voilà quoi, c'est moi. Si c'était une vidéo de 10 minutes, ça ne serait clairement pas moi. Maintenant je vais m'atteler à enlever tout ça. Je pense que je vais y aller, ça fait que voilà.
Bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao. Tchuss, tchuss, tchuss.